Bonjour à tous, les lycéennes et lycéens du lycée Saint-Exupéry de Famec. Bonjour à tous. Comme vous le savez, la vie lycéenne est pleine de surprises, de bonnes comme de mauvaises. On a tous un objectif commun, réussir son bac, trouver une filière qui nous corresponde. Et se faire aussi de bons souvenirs. Ça fait déjà 3 objectifs là. Bref, un défi de tous les instants qui peut devenir une vraie jungle infranchissable si on s'est mal équipé. Du coup, nous, Station Syntex, on a décidé de vous donner 2-3 tuyaux bien utiles. Précisément 5 sujets que nous avons retenus et que nous allons développer au fil des émissions. Sans plus tarder, le sujet du jour, la gestion du temps. Eh oui, ça peut paraître bizarre de démarrer par là, mais la gestion du temps c'est primordial pour démarrer son année. Déjà que souvent nos parents nous donnent plus d'autonomie, l'école plus de travail, concilier tout ça n'est pas toujours facile. C'est vrai, souvent on se dit qu'on a le temps de rien faire. Mais il existe quand même des conseils ou des pièges à éviter qui peuvent s'adresser à tous. C'est vrai qu'il existe plusieurs formes d'intelligence. Certains sont plus scientifiques, d'autres linguistiques, inter- ou intrapersonnels, et cela va nous influencer dans notre gestion du temps. Mais peut-on dire que selon chaque personne, le temps se gère différemment? Nous avons posé la question à quelques-uns parmi vous qui ont accepté de nous transmettre leurs précieux conseils. Connaissez-vous l'histoire du bocal? Si vous la connaissez pas, je vais vous l'expliquer. En fait, cette expérience, elle consiste à prendre un bocal et dedans vous allez mettre en premier des balles de golf, puis ensuite vous allez mettre des gravillons, puis du sable et enfin de la bière. En fait, cette expérience, elle consiste à vous faire prendre conscience de vos priorités. Et donc, si vous mettez par exemple les choses les plus légères au début, telles que les gravillons ou le sable, vous n'aurez plus de place pour les balles de golf. Donc, il faut que vous établissiez dans votre emploi du temps les choses qui sont les plus importantes et celles qui sont plus facultatives afin d'établir vos priorités. Bon, parlons procrastination ou l'art de tout remettre au lendemain. Alors, je sais que se poser devant Netflix au lieu de faire ses devoirs, c'est très tentant, mais croyez-moi, si vous faites tout ce que vous avez à faire maintenant au lieu de repousser au lendemain, vous vous sentirez libéré et ce sera un point en moins sur vos épaules. On en parle souvent de gestion de temps, mais pour avoir une bonne gestion de temps, il faut aussi une bonne organisation. Pour avoir une bonne organisation, on peut créer un emploi du temps en fin ou en début de semaine où l'on indique toutes les choses les plus importantes à faire en priorité, puis continuer avec les autres choses les moins importantes. Pour améliorer votre gestion du temps, il ne faut pas que les jeux, les séries ou encore les fils d'actualité ne vous rendent esclaves de vos écrans ou de vos téléphones portables. Car lorsque vous êtes sur l'un de ces appareils, le temps s'arrête. Lorsque vous regardez une série, combien de fois vous êtes-vous déjà dit un épisode de plus, puis encore un autre, puis encore un autre? La technologie est faite pour nous servir, pas pour nous asservir. Eh bien, merci pour tous ces super retours. Et on vous dit à la prochaine.